Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Je viens de vous faire lecture du texte à mémoriser que nous avions au cours de la semaine 10, qui a pour titre « Le spiritualisme dévoilé ». Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents de pouvoir encore une fois étudier la Bible. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Merci, bon berger, pour le privilège que tu nous as donné de passer une si bonne semaine. Et merci infiniment parce que tu nous acceptes tels que nous sommes et tu te révèles à nous chaque jour davantage. Nous te supplions, fais de nous tes disciples, des disciples qui obéissent à ta parole et qui aussi et surtout le partagent au monde entier. Merci. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vais vous lire la partie méditative du vendredi. Lee Strobel a récemment sorti un livre intitulé « Le cas pour le ciel ». Son postulat: à leur mort, les morts demeurent vivants dans un état de conscience et les expériences de mort imminente en sont la preuve. Par exemple, une fille qui a vécu une expérience de mort imminente pendant qu'on l'opérait du cœur a déclaré avoir rencontré son frère dans l'au-delà, ce qui l'a étonnée car elle n'a jamais eu de frère. Une fois tirée d'affaire, elle en a parlé à son père qui lui a révélé pour la première fois qu'elle avait bien eu un frère, mais qu'il était mort avant sa naissance. Le cas pour le ciel, qui est le titre du livre, page 69. Mais Lee Strobel a du mal à faire concorder l'idée d'un au-delà immédiat avec l'enseignement biblique clair qui dit que les chrétiens recevront leur récompense finale uniquement quand Christ reviendra. Nous sommes prévenus, bien des personnes seront visitées par des esprits de démons personnifiant des parents ou des amis défunts qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et acquirront leur dire par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons. Nous sommes à la veille de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tous ceux dont la foi ne repose pas fermement sur la parole de Dieu seront séduits et succomberont. Pour dominer les hommes, Satan recourt à toutes les séductions de l'iniquité qui deviendront de plus en plus puissantes. Mais il ne peut atteindre son but que si les personnes qu'il cherche à séduire se soumettent volontairement à cette tentation. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur âme dans l'obéissance se préparent pour le conflit et trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. Parce que tu as gardé la loi de la persévérance en moi, je te garderai aussi, dit le Seigneur. Apocalypse 3, verset 10. Plutôt que de laisser succomber sous les coups de Satan une seule âme qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les anges du ciel à son secours. Ellen White, La tragédie des siècles, chapitre 34, page 492. Nous avons vu au cours de cette semaine comment le diable, Satan, est prêt à utiliser tous les moyens pour séduire le cœur des hommes. Le spiritualisme a été développé et nous avons pu comprendre que c'est un instrument de l'ennemi pour nous conduire vers le mal. La mort a été décrite dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament de la même manière. Et nous avons vu comment l'ennemi va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour façonner notre compréhension de la Bible à sa manière. Mais à la fin des temps, ce qui nous
permettra de résister. C'est l'espérance que nous avons dans le retour de Jésus. Et c'est dans ce retour que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y a pas de résurrection ni de conscience avant le retour de Jésus pour les morts. Nous avons vu tout cela. Bien, mes chers amis, je vous invite à rester concentrés sur la parole de Dieu. Je vous invite à rester fidèles aux enseignements bibliques, car c'est de là que sortira votre confiance, votre espérance. Je veux même dire notre confiance, notre espérance lorsque l'ennemi viendra pour nous détruire. Restons sur la parole de Dieu, obéissons et prêchons cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.